À moi. À moi. Anton, au moment où tu arrives ici, tu te retrouves confronté à ceci. Et tu vois sur cette grande fontaine représentant un enfant qui pleure, une créature verdoyante se déployer et t'envoyer un espèce de bras rempli d'épines qui, malheureusement pour elle, vient s'écraser sur le mur derrière toi. Elle se plante. Ok. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais marcher sur le bras, enfin je vais courir sur le bras en question, du pas le plus lourd possible, en m'approchant pour lui frapper la gueule avec mon bâton. Et Ok, alors en attendant, les autres, vous vous déplacez tous de la distance à laquelle vous pouvez vous déplacer. d'accord, j'aimerais juste savoir, est-ce que j'ai entendu d'où venait la voix? Dans quelle direction? Oui, toi, oui. Donc bien est-ce que je peux Ok. faire ça? Est-ce que j'arrive à lui écraser le bras tout en me rapprochant pour le taper? Alors en fait, c'est un immense bras couvert d'épines. Ouais. Donc tu bah, vas pas pouvoir l'attraper en fait. Non, je veux pas l'attraper, mais vu qu'il a frappé puis que t'as dit que c'était... Enfin, je me dis que ça doit peut-être arriver au sol ou un truc comme ça, alors j'essaie justement de me déplacer en marchant sur ce bras. Non, tu peux Ouais. pas parce que c'est venu se planter dans le mur qu'elle a en fait. Ah, c'est planté dans le mur. Carrément. Ouais, c'est des bras gigantesques. Ok, d'accord. Mais donc c'est planté puis il arrive plus à bouger son bras. Voilà, exactement. Ok, bah En tout cas pour l'instant. je vais en profiter pour lui tataner sa gueule. J'invoque de nouveau la puissance de Korada, tu sais, avec mon sort de niveau 0 qui me donne un +1 là. Oui. Et puis, est-ce que j'ai un bonus parce qu'il a fait, parce qu'il s'est banané, le vilain? Non, il est déjà coincé, c'est déjà pas mal. Ah bon, d'accord. Pas de problème. Alors je lui banane la gueule. Ou Enfin, pas. bref. Ou pas. Et tu le loupes. De son côté, lui, insiste et arrive à récupérer son bras. Et il se déploie face à toi, prêt à attaquer. Jinei, vu que t'es dans la zone de combat, et les autres, vous pouvez tous vous déplacer de votre distance. Que fais-tu, Jinei? J'aimerais lancer un sai imprégné de ki. Alors, Oui. c'est pas de concentration pour le ki. Écoute, ça n'a pas l'air, non, par une action simple. Ok, ok, bah, je te laisse faire ton action. Ouais, bah ça l'attaque puis ça rajoute un D6 d'explosion à 1m50 autour du sai. C'était quoi ce rire? Et puis, tu peux le faire combien de fois par jour? 4. Ok. Donc, je te laisse compter toi, hein, je te fais confiance. Je peux faire un jet de réflexe pour jet de sauvegarde de réflexe pour diminuer les dégâts. Quels dégâts? Bah, il risque de se Bah, prendre des dégâts, je pense que l'explosion, elle va pas s'arrêter autour de moi pour mes beaux yeux, tu vois. Et c'est Corda qui te protège. Laisse-moi calculer ça. Ouais, t'es quand même dedans, c'est vrai. Alors vas-y, fais tes dégâts, Jinei. J'ai pas pensé à ça, désolé. Voilà. Ah bah Alors- ouais, vous tracez tout droit, vous pensez pas à nous, pas nous blesser. Ça c'est le dégât du Wakizashi et... Ouh. T'as lancé ton Wakizashi? Une sorte de non, conseil. le sai. Non, c'est Ah, le sai. J'ai trop le réflexe de dire Wakizashi. Ah ouais. Ça c'est le dégât du Wakizashi et puis l'explosion... Ah putain. Du sai. Le D4 c'était le dégât du sai. Et maintenant je vais lancer le D6 qui fait le dégât de feu de l'explosion sur un rayon de 1m50 autour du sai. Fred il l'esquive en faisant des pirouettes, je pense, avec son 21. Ouais, je prends que 2 points de dégâts. Youhou! Ah, tu prends quand même 2 au fait, je pensais que t'esquivais tout avant. Ça diminue de moitié. Un jet de sauvegarde, c'est juste hein, Jinei. Un jet de sauvegarde réussi diminue de Oui. moitié les dégâts. Tout à fait, ouais. Et avec esquive totale, tu n'as plus du tout de dégâts. Voilà. Et j'ai pas encore esquive totale. Bah j'ai pas pris un niveau de Mais moine. Alors, toute hache sortie. Un sbr. Hop, 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 hop. Tu le touches dans le bras droite. Ouais. Vas-y, fais tes 4 des 20 plus 30 de dégâts. Plus 31. Oh, je fais que 11. Oh putain. La créature s'écroule. Vous voyez juste derrière la fontaine un autre squelette avec de nouveau quelque chose qui brille à sa ceinture.
Je prends cette chose qui brille à sa ceinture. Et juste à la fin du combat, je me retourne quand même, enfin je regarde nos deux amis qui sont partis comme des lavements, et je leur fais, la prochaine fois ce serait sympa d'attendre les copains. Ou bien de mettre des marques par où vous passez. Déjà, désolé pour l'explosion du Scienton, j'ai mal calculé mon coup. C'est pas grave, ça arrive. Ensuite, on vous a dit laisser ces portes, il vaut mieux savoir ce qu'elles ouvrent avant de les ouvrir. Vous avez Bah pas ouais, mais suivi. Moi je c'est- pensais que vous suiviez. Mais c'est pas en partant à l'autre bout du donjon qu'on va savoir ce qu'elles ouvrent. Mais si, il y a des indices partout. Bah ouais, mais on peut aussi se retrouver à l'autre bout du donjon et puis devoir tout se retaper parce qu'il va peut-être nous manquer quelque chose qui se trouve derrière ces portes, tu vois ce que je veux dire? Et puis, Et Pas alors, grave, j'ai un plan. qu'est-ce qui vous dit qu'on n'aurait pas par exemple été kidnappé par une créature silencieuse, hein? On attend ses petits camarades quand on est dans un lieu hostile. On n'a pas tous vos capacités d'esquive. Moi j'esquive comme une limande. oui, et ben vous pourriez suivre aussi. Bah moi j'ai voulu vous suivre, mais comme vous avez donné aucune indication sur l'endroit où vous partiez, bah moi je suis parti à l'opposé. Donc note pour plus tard, on met des petites marques au sol par où on passe. T'aurais des petits cailloux, j'en trouve tout le temps. Ouais, il me semble. C'est quoi qu'il a trouvé à la ceinture, le nain? Il trouve une dague richement ouvragée. Marqué Kuro dessus. Mais c'est une dague qui a l'air plus de décoration que de combat. Parce qu'on s'était séparés. Ouais, non, là je crois qu'on revient. Ah, non, j'ai retrouvé les portes. non, là on revient sur nos pas, ouais. Mais Rookin, tu ne voudrais pas essayer de déverrouiller ces portes? Moi je te dis, il y a quelque chose là derrière. Elles sont pas là pour faire joli. Et je vous dis que le quelque chose qu'il peut y avoir derrière, c'est une boule de feu. Je sais pas vous, mais moi je suis pas inifugé. Allez, je le fais. Moi ça va. Je tente de déverrouiller la porte, MJ. Enfin, je S'il te plaît. Non, le feu ça va pas. Off, je suis à -3, c'est magnifique. Tu n'arrives pas à déverrouiller cette porte. Étonnant. Est-ce que le ninja du groupe voudrait essayer peut-être? Le ninja du groupe faisait son yen et était en train de dire qu'elle allait le faire, mais en râlant extrêmement et en étant très précautionneuse, genre en ne se tenant pas en face de la porte si elle arrive à l'ouvrir. Ok. Mets-toi du côté opposé au gond pour faire ça. Tu n'arrives pas à la déverrouiller. Donc les clés ne servent à rien, on n'arrive pas à la déverrouiller. Bon bah au moins on est fixé. Attends, je vais quand même essayer la deuxième au cas où, sait-on jamais. Si le nain n'a pas cassé le mécanisme. Pareil, essaye de te mettre du côté opposé au gond si jamais. Oui, c'est prévu. Non, parce que si jamais la porte s'ouvre d'un coup avec un monstre ressort, splatch. Tu n'arrives pas à déverrouiller la porte. Voilà, vous êtes content, on n'arrive pas, on peut continuer. On a au moins essayé. Bon, Il y a un chemin par là ou le chemin qu'on a vu vers le bas. bah on va vers le bas parce que c'est le chemin que moi j'avais commencé à prendre. Et je vais vous montrer jusqu'où je suis allé. Pour vous vous rendiez compte comme j'étais loin. Ok, là il y a deux chemins, moi j'avais choisi. Et je n'étais pas allé plus loin que là, je m'étais arrêté à l'angle au moment où Anton a crié. J'ai arrêté de faire mon plan, c'était chiant. Oups. Ah mais il y a des écritures rouges partout là. Oh, puis là ça revient par là-bas. On est déjà venu ici. Je saute par-dessus la flaque d'eau. Vous êtes allé... voilà. Moi je la contourne en me collant contre le mur. Là il y a du... Il y a Pareil, quelque chose là en bas. Triomphant de tous les pièges, monstres et embûches sur sa route, Avalar se sentait de plus en plus confiant. Il sentait qu'il était sur la bonne route et qu'il se sortirait d'ici. Une seule chose le terrifiait toujours. Pas une chose, mais plutôt une rumeur, une simple évocation, d'une personne mourante qu'il avait croisée en remontant des abysses. L'ombre agit, l'ombre agit. Lui avait-il répété, une ombre ou plutôt une apparition, une personnification de la peur, une matérialisation de vos pires cauchemars. Avalar le savait, il allait tomber sur elle tôt ou tard, avant de sortir d'ici. Il faudrait alors l'affronter. Mais il était allé trop loin pour renoncer. Qu'il vienne ce cauchemar, que vienne me chercher l'armée des ombres de Typhon au complet s'il le faut. Avalar franchit les couloirs sombres en quête du bon chemin.
mais qui était gardé par elle. Alors, je vais juste faire signe à mes camarades de venir pour que je puisse parler à leur oreille. Visiblement, Bjorn a, même si on ne le voit pas, un moyen de savoir exactement où nous nous trouvons. Il nous observe. Il nous donne la suite de son histoire exactement au moment qu'il convient dans le labyrinthe. C'est qu'il nous observe. Je ne sais pas s'il nous entend aussi. Oh, très certainement. Ginny, fais-moi un test de réflexe, s'il te plaît. Tu sens quelque chose venir de ton dos et quelque chose te piquer le dos violemment. Lance-moi un D6 s'il te plaît. Aïe. Ouh. Tu prends 6 blessures. Ah non, mince, c'est pas bon, merde, fuck. Ça venait de là. Attends, où? J'ai pas vu. Ici. Refais-moi un test de réflexe s'il te plaît. Bah écoute. J'essaie de pousser Ginny si ça peut l'aider. Non, elle arrive à esquiver d'elle-même au dernier moment. Ok, on va éviter de marcher sur Flèche cette de table une là. autre fois, Ginny. Je vais arrêter de bouger. La Et je dalle vais est essayer là. de voir si jamais. D'accord. Ah, moi je pensais qu'elle était genre plus en avant en fait. Ok, bah je vais Ah, tu te inspecter trompais. le mur. Bah voilà, je vais inspecter le mur. Moi je vais sauter par-dessus la dalle empoisonnée là, machin piégé, puis je vais essayer de voir. J'arrive pas à comprendre ce que c'est juste un dessin, un gribouillis. On dirait des mains qui ont été posées ensanglantées ici et qui ont sali le mur quoi. Ok. On peut faire un test de Disable Design Je saute par-dessus la dalle de Device nouveau. pour désamorcer le Non piège. écoute, il y a juste un tube en fait qui ressort du mur et puis tu n'arrives pas à voir comment est fait le mécanisme. Ok, est-ce que c'est un tube en métal? Ouais, c'est du métal, ouais. On peut tenter de le plier pour que si jamais la flèche ne parte plus dans le même sens. Ça va être difficile parce que le tube est vraiment intégré à la paroi, donc il faudrait casser la paroi pour... Le sol c'est de la terre. Rovan, auriez-vous un de ces petits cailloux dont vous avez le C'est secret? c'est exactement ça que je pensais. Bah. Je vais mettre un petit caillou dans le tuyau et essayer de le boucher. Bah moi je pensais mettre de la terre aussi pour boucher le tuyau. Terres et cailloux seront nos armes pour triompher. Non. Je fais ça, je prends un petit caillou et j'essaie de le coincer dans le tuyau. Tu y arrives. En arrivant ici, je tire sur en arrière et je contourne le mur. Je longe le mur. Parce que tu contournais le mur, ça allait être galère, mec. Je vais parler avec tes dalles empoisonnées. Hein. Vous êtes allé où au fait? Au sud. sud. Il y a un Cuslet ici. Exactement, tu vois un squelette. J'évite soigneusement la mare de sang. Oui. Je me mets au niveau du sol et puis j'essaye de presser sur les dalles avec mon bâton pour voir laquelle serait piégée. Et je le presse. Et tu fais le tour de la mare et aucune n'est piégée. Ok. Et Sylvain, tu ne vois rien de spécial sur le squelette qui est en face de toi. Ok. Moi, à part un il sait tout, un gros M et une tache de sang énorme, je vois quelque chose. Je te laisse aller voir. Attendez-nous, maître nain. Au sud. Ah bah je crois que c'est où? Oula. XXM. Alors ça faisait BXAXM. 900. Là, vous voyez exactement un M dessiné devant une grande porte. Xaxm. Et vous entendez un bruit mécanique. C'est parce que c'est un bruit mécanique. Je me couche. Schling, 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 schling. Qui viennent de par là. Bah on va aller voir la porte. Je vais m'approcher en mode ninja. Je me mettre devant la porte. Je me mets légèrement sur le côté. Moi j'adresse mes prières à Corada. Je tente d'ouvrir la porte. Elle est fermée. Est-ce qu'il y a une gravure dessus? Est-ce qu'on voit quelque chose? À part le M dessiné en sang juste au-dessous, non, il n'y a rien de spécial. On essaie toutes les clés qu'on a. Ouais, vas-y. Moi, Aucune ne j'avais- fonctionne. Est-ce que Ginny tu pourrais peut-être tenter d'ouvrir la porte, s'il te plaît? Il y a un bruit derrière qui m'intrigue.
Ça fait toujours chling, 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 chling. Alors, je vais essayer, mais tout aussi précautionneusement qu'avant. Et je vais vous demander de reculer pour pas me gêner si je dois fuir. Alors moi je vais me mettre ici. What? Là. Tu n'arrives pas à déverrouiller la porte. Non. C'est mort. Je vais essayer moi aussi. Vous voulez que je tente un déverrouillage à la Anton? Tente de déverrouiller la porte. Tu n'y arrives pas non plus. Ouais, bon, on va pas tous tenter, quoi. Et si on essayait de l'enfoncer? Ou avec une bombe, j'ai une bombe. Ah bah vas-y. 3 bombes. Ah bah essaye. Ouais. Je mets bombes, Je me mets par là, moi. j'allume la mèche et je monte à latte. Je me mets mes mains sur les oreilles. Et la bombe explose dans un fracas. Et une fois que la fumée s'est dispersée, vous voyez que la porte est intacte. Même pas une trace de brûlure dessus, rien du tout. Non, même pas un pliage, rien. Ok, je m'avance par là. Prudemment. Ah, y'a un chemin par là? J'ai trouvé un coslet. Pareil avec la tache de sang, je me mets au sol, enfin le plus près du sol possible, et puis takashnen les dalles. Il n'y a rien du tout. Ok. Et puis vers le coslet qu'on a trouvé. C'est simplement un squelette et vous voyez une course qui est assez petite. J'apprends et je regarde ce qu'il y a dedans. Il y a 600 pièces d'or. Oh, Une fois que tu as fait le compte. elle est vide les gars. Ah, on va partager ça. Ah, une porte. Bah comme d'hab, on essaie nos clés dessus. Clairement. Et Les clés ne fonctionnent pas. Rokin, tu veux quand même essayer de déverrouiller? J'y vais dans un soupir. La porte s'ouvre. Ah. Entre. Vous voyez des boyaux, des estomacs, ce genre de merde, et puis un espèce de truc indéchiffrable sur le mur avec du sang partout. C'est moi, il y a ce jeu c'est tout quand même qui me semble bizarre. Non, il c'est tout, mais c'est qui il? Est-ce que ça Et là, sous le gribouillis, est-ce qu'on arrive à distinguer, à discerner par exemple du sang qui... Bon, je sais que c'est du vieux sang sec, mais est-ce qu'il y aurait une couche de sang par-dessus une autre? Est-ce que ça cacherait un message qui irait avec le il sait tout, truc muche, M? Non, tu vois par contre que ça forme une spirale avec 2 ailes. Avec 2 ailes cuit ou 2 ailes la lettre? Cuit. c'est pas un X, c'est un X ça ou c'est juste un hasard? C'est des X qui sont dans les ailes, effectivement. Et au milieu, Ah il y a une spirale de sang. Et les clés qu'on a, est-ce qu'elles pourraient rentrer quelque part au centre de ces X? Est-ce qu'il y a des trous ou des trucs comme ça? Non, pas du tout, non. Et... Ah, Tu ne vois rien. bien pensé, dommage. On avance. Allons-y. Allez, venez. Ah, on avait vu ça là? Bah pas trop vite, reste groupir. Ouais, venez tout au nord. Non, je crois pas qu'on avait vu ça. Oula. Ah non, ouf. Non, ça on n'avait pas vu. Suite à ma frayeur de tout à l'heure, je ne peux que vous inciter à faire gaffe au tournant, à ne pas tomber sur une bestiole. À bien regarder les tournants avant. Merci. Ouais. Tom. Je vais voir le Ouais. squelette. Ouais, Non, parce pareil, qu'il y a- voir le coslet. À Glagla, j'ai eu peur. C'est juste un squelette, il n'y a rien de spécial auprès de lui. Carnage, peur. Mais il y a d'autres chemins plus bas encore. Ouais, Par-delà la flaque. je ressens quand tu la dalle. Ouais, on Non, compte la tourne flaque, tous c'est la bon, bien. flaque. Ouais, mais il y avait des chemins encore plus bas qu'on n'a pas vu. Ah oui, c'est juste là, il y avait rien. Et par là en bas, on n'était pas allé, hein.
Ginny, fais-moi un test de réflexe, s'il te plaît. Tu arrives de justesse à échapper à la fléchette qui part de ce mur juste à ta gauche. Est-ce que j'ai repéré la dalle qui était piégée? Ginny a repéré, c'était ici. Alors je signale à tous mes camarades la dalle piégée et je saute par-dessus. La même, je Ok. saute par-dessus. Il y a de la même chose. Rovan, tu trouves rien de particulier, par contre, Sylvain, tu vois que ce n'est pas vraiment un squelette, mais c'est vraiment un corps en décomposition. Et il tient dans ce qui ressemble à une main une clé dorée avec un C marqué dessus. Ok, donc nous avons les clés ABC. Et on revient vers la zone verte. Un cul-de-sac. Alors, on Oui, prend mais- Ouais, j'allais dire, quand on traverse la zone verte puis qu'on revient au tout début, on pouvait aller soit vers la zone verte, soit au nord. Fais-moi un test de réflexe, Sylvain, s'il te plaît, où tu es là. Ouais. Tu arrives à esquiver une petite fléchette qui part d'ici et qui vient se planter dans le mur ici. Ok. J'indique à mes camarades que le piège est par là. Et j'avance. J'esquive la dalle d'un grand bond. Sylvain, quand tu arrives ici, tu vois une porte qui se trouve ici. Ah oui, je la voyais pas. Ok, est-ce que je remarque quelque chose de particulier dessus? Non. J'essaie les deux clés que j'ai. dessus. Et je suis as aussi la lesquelles mienne. J'essaie de voir si elle est ouverte déjà, avant. La porte est fermée. J'essaie donc les deux clés que j'ai dessus. T'as lesquelles, toi, de clés? A et C. Alors pour A, ça ne fonctionne pas, mais pour C, la porte s'ouvre. Ah. Et tu arrives dans une pièce qui est un peu étrange. Et tu vois un espèce d'hôtel avec à son pied des petits cubes de métal qui semblent contenir toutes les lettres de l'alphabet. Et tu as trois renforcements sur l'hôtel où tu pourrais mettre ces pierres. Ok. Et en sang sur le mur, tu vois ceci. Plus je m'allonge et plus je rétrécis. La vie. Parce que Oh. plus on vit, plus notre vie se rétrécit. Oh. Joli. Qu'est-ce que tu fais, Anton? Pour l'instant, je me contente de suggérer l'idée. Ah, on peut écrire vie, vas-y hein. Mhm. On essaie de poser des cubes de façon à faire créer le mot vie alors. Ok. Au moment où vous posez le E de vie, vous entendez un roulement et une paroi du mur qui est au sud s'ouvre. Joli Anton. Superbe. Bien joué, mon gars. Bien joué, ouais. Et dedans vous trouvez un bâton. Ouh, en plus c'est pour Anton. Ou pas forcément. C'est quoi comme bâton? C'est un bâton somptueux fait d'or et de joyaux et qui fait bien en tout cas 1m50 de long. Mais ça a l'air d'être un bâton plutôt de mage ou c'est plutôt un bâton de frappe justement? Ça a plutôt l'air d'un bâton de décoration. D'accord, donc ouais, un truc d'apparat quoi. Donc ça irait avec la dague d'apparat qu'on a trouvée. Éventuellement. Alors ça, bien joué l'énigme, la vie. J'allais dire les pieds moi, tu vois. Alors, Est-ce que le... Est-ce Mais que pied, le... mec, mais pourquoi pied? Est-ce que le bâton et la dague ont le même genre d'ornement? Est-ce qu'ils ont l'air de faire partie d'une collection, entre guillemets, ou ils ont des styles complètement différents? Ça a pas du tout le même style. C'est pas les mêmes métaux, c'est pas la même collecte. Et est-ce qu'ils ressemblent à l'espèce de tuyau qui explose qu'on avait trouvé sous le casino? Non. Ils ont pas l'air de la même époque ou comme ça? C'est moi ou il y a une porte vers les questelettes en face de moi là? Ici, là, Je sais pas, t'es allé où? Juste à la sortie. Reste alors quand Ah mais je suis pas allé loin, je suis juste sorti de la salle. Hein. tu arrives là, tu vois en fait
un mur différent des autres, mais qui monte à la même hauteur, et devant une statue de ce qui semble être un roi ou quelqu'un de... Ouais, en tout cas de riche. Est-ce qu'il a l'air d'avoir Il une main a- prête à masturber quelqu'un? Tout à fait. Et puis le diamètre de la zigounette aura à peu près le même diamètre que soit le bâton, soit le manche de la dague. Alors, je te laisse essayer. Alors je vais prendre attends, d'abord il y a des macabres par terre. Alors je fais... Écartez-vous des fois qu'il y ait des bricoles qui sautent dans tous les sens. Puis je me couche au sol, puis j'appuie sur les dalles l'une après l'autre pour me rapprocher de la statue. Rien ne se passe. Ok. Je me relève et puis je mets l'olisbo doré dans la main de la statue. Alors, En me effectivement, tenant la main prêt, droite est tendue en avant. En me tenant prêt Comme à si elle décaner était, au plus vite, hein, si jamais. Ah ouais, tu arrives à poser le bâton dedans, et il tient. Et il a Est-ce l'air que- de faire partie de l'ensemble. Est-ce que la statue elle a l'air d'avoir un étui pour dague qui serait vide? Oui. Ah 40 tonnes. Lâche la dague. je mets la dague dans le fourreau, toujours en me tenant prêt à prendre la poudre d'escampette. La dague ne passe pas le fourreau. Ah. Mais... ok, bon, bah... Mais sur les cadavres, il y a quelque chose à part ça? Rien du tout. Je fais... Quelqu'un peut me rappeler les lettres qu'on a trouvées? A, X, B, X, C, X, M. 997. Les messages, c'était paradis, enfer, carnage, C'est peur. tout. Sinon, il y a une porte là où je suis encore. Hein. Bon, dans l'immédiat, je récupère le bâton. Ok. Et puis je reviens là, au milieu. Ouais. On essaye nos clés sur la porte. Ouais. Ah ouais, si Ouais, ça il se trouve, on va peut-être trouver d'autres trucs à mettre sur la statue. Toi, tu as quoi comme clé, Sirven? Il me reste plus que la A. Et puis toi, Rovan, tu as la B, donc. Voilà. Qui commence? Qui fait quoi? Bah j'y vais. Vas-y. La B. Et la porte s'ouvre. Ouais. Wow. Copain. Et quand vous rentrez dans la pièce, vous voyez votre ami Claston ligoté. Et avec les yeux bandés. Je m'en vais lui enlever le bandeau. Ouais, je vais aussi pour le libérer, mais je mets un doigt devant ma bouche pour lui faire comprendre qu'il faut pas qu'il parle. Il fait. Quand il vous voit, il a quand même un soulagement. Et vous le déligotez et il se lève et vous dit mais... Purée, mais où sommes-nous? Je vais Bonne question. lui chuchoter le plus bas possible à l'oreille. Nous ne savons pas, mais Bjorn Cordis nous observe et semble nous donner des indications pour suivre le chemin de la sortie. Quelque chose comme ça. C'est louche. Il y a des Mon pièges voisin un peu partout. Bjorn Cordis? Oui. Vous en connaissez d'autres? Mais pourquoi il voudrait nous faire ça? Il est déjà bien assez louche pour un tas de raisons. C'est quoi ce lieu? On est où? Aucune idée. Au sein d'un labyrinthe. Ah oui. Dans labyrinthe. Un labyrinthe. Mais que faisons-nous? Bien, on Nous essaye de trouver la sortie. Ah, mais je ne comprends rien à ce qui se passe. J'avoue qu'il venait avec le mot de passe alors que vous n'êtes pas censé le savoir. Et maintenant ça, mais je suis maudit. Mais pourquoi Bien. D'ailleurs, c'est quoi cette histoire de mot de passe? Ouais, c'est quoi Pourquoi on est ça? pas censé le savoir. Parlez très bas, messieurs, je me recommande. La demoiselle est venue me voir hier soir. Elle m'a donné le mot de passe qui me relie à l'alchimiste. C'est ce qu'on se dit entre nous pour se reconnaître. Mais Que qui ce est jet- Mais qui est l'alchimiste là? Ce jeune Austin n'a pas pu vous donner ce mot de passe, c'est impossible.
Ah, je vous garantis qu'il nous l'a donné. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que Jasper, non seulement nous a donné ça, mais en plus a donné des détails très précis sur notre vie. Des choses qu'il ne peut pas savoir. Des choses que j'ai faites, par exemple, avant d'être même arrivé sur ce continent, avant que je connaisse qui que ce soit ici. Et Bjorn Cordis les savait aussi. Il nous donne ce mot de passe, il nous donne votre nom. Nous venons à vous, vous nous dites que c'est un mot de passe important, vous nous dites être relié à l'alchimiste, il y a beaucoup trop de choses. Vous êtes forcément en relation avec ces deux-là, ou alors ils vous manipulent. On se fait tous manipuler. Je pense qu'ils ont eu connaissance du mot de passe pour je ne sais quelle raison, et qu'ils sont arrangés pour que nous le sachions, pour que nous puissions être suivis, afin que vous puissiez les amener à l'alchimiste afin qu'ils soient éliminés. D'abord, est-ce que vous avez déjà rencontré l'alchimiste en personne? Je sais pas si je peux vous le dire ou pas maintenant du coup. Ma question est, est-ce que Monsieur Bjorn Cordis pourrait s'avérer être l'alchimiste? Bjorn Cordis, l'alchimiste. Et je suis pas de Bellaria. Vous avez mal mangé votre petit déjeuner, mademoiselle? L'alchimiste, c'est quelqu'un d'autre, je le connais personnellement. Très Je ne bien. sais pas pour quelle raison il voulait vous voir ou souhaitait vous voir, mais... Ou pourquoi on vous envoie vers lui, mais je n'en ai aucune idée. Mais si vous voulez vraiment le trouver, je pourrais vous aider. En tout cas, les autorités et autres organisations mal intentionnées de la région savent que l'alchimiste est en ce moment à Onyxa. Bien sûr qu'ils le savent. Il a été découvert il y a déjà une année, mais ils n'ont jamais mis la main sur lui. C'est un conseiller de la cour de Arthur Tonwood. Il jouait le double jeu. Ainsi, il pouvait renseigner son organisation des avancées de Lord Emerald, et en contrepartie, il les servait pour se camoufler. Pourquoi D'après croyez-vous que vous êtes ici, monsieur? Bonne Vous question. êtes ici parce que quelqu'un l'a voulu. Parce que Bjorn a voulu en tout cas, sûr. Ici, oui, mais je veux dire, que faites-vous en Bellaria? j'y ai été guidé par Corrada. J'y suis venu pour des raisons personnelles qui ne sont liées qu'à moi et à mon maître. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait avoir eu vent de ça. C'est quasiment impossible. Nous avons vécu seuls pendant des années, lui et moi. Écoutez, sortons d'ici. Sortons de cet enfer. Et si nous y parvenons, je vous révélerai tout ce que vous devez savoir et où trouver l'alchimiste.